Nous sommes à quelques secondes du premier combat de Yuri au JO d'Angleterre et nous sommes chez elle avec ses parents. Dites-nous, Donna Marina, comment était votre fille quand elle était petite, avant de devenir la grande sportive qu'on connaît maintenant? Qu'est-ce que je peux vous dire? Eh bien, depuis que Yuri a 13 ans, elle a toujours été remplie de sagesse et vraiment dévouée à ses études et à la salsa, vu que la salsa a été sa première passion. Elle sortait en cachette la nuit pour aller danser dans le quartier. Oh, ça va commencer, allons nous asseoir. Allez, viens chérie, viens vite. Voici la fille qui nous vient de la vallée d'El Cauca. Les entraîneurs de judo ont travaillé sans relâche pour que notre judokate colombienne puisse participer et faire de son mieux pour remporter la médaille d'or au JO. Et voilà Yuri Alvear qui passe à l'attaque et qui immobilise son adversaire au sol. Ah, ça, Elle c'est essaye ma de la fille. contrôler. C'est ma fille! Aïe, c'est ma petite fille. Eh bien, en attendant le deuxième combat chez téléspectateurs, on va essayer d'apprendre un peu plus sur la vie de Yuri Alvear. Et qui de mieux que les personnes qui la connaissent vraiment, à savoir ses parents. Comment a-t-elle commencé le judo? Ah non, c'est vraiment très drôle. Pour tout vous dire, c'est quand elle a commencé à se disputer et se battre avec son frère, vu que ce dernier est très énervant. Cela dit, Yuri est très forte et elle a du caractère. Et je vous dis pas comment elle a soulevé dans les airs et l'a projeté comme un vulgaire jouet. Cette fille, je vous jure. Il se trouve que le professeur Gagetta était là. Son professeur, son premier entraîneur. Et c'est cet homme qui l'a initié au judo. Que dites-vous de ça? Ceci dit, ne pensez pas du mal de mes enfants. Ils se bagarrent tout le temps, mais ils s'aiment bien. Vous voyez, ce ne sont que des petites querelles entre frères et sœurs. oui, Et oui, puisque oui. vous en parlez, où est le frère de Yuri? Hein? Salut mon cœur, comment vas-tu? Oui, je suis bien arrivée. Je Bonjour, le sais. mesdames. Oui, je le sais. De Comment vrais va ta snobs. mère? Comment va tout le monde? Je ne t'ai pas vu depuis un an, Oh, bébé. cette fille, elle est vraiment Oui, canon. on devrait se voir bientôt. Oui. Oh, merci, bébé. Hey, salut! Qu'est-ce que tu fais ici? Tu devrais être plutôt Miss Univers, Tu mon disais petit cœur. Je disais, je suis journaliste. Je suis journaliste et je viens de Colombie. Quel est le numéro de ta chambre? Le numéro de ta Non, chambre? laisse-moi tranquille. Non, c'est pas ce que tu crois. Je suis le frère de Yuri Alvear. un Casse-toi judokate. d'ici, ou j'appelle la police. Compris? Ah non, tu peux On le peut croire, rien te dire. un type sorti de nulle Tu part es arrivé est venu me ici, demander alors le qu'est-ce que tu numéro de crois? ma Tu es la chambre. meilleure athlète du Ah. monde ou quoi? Notre judokate colombienne a pleine confiance en son talent et elle a la capacité de réussir des exploits. La voilà qui va chercher son adversaire. Et on va voir si la tactique a payé. Une fois de plus, Yuri la retourne, elle la contrôle. Attention, elle la travaille au sol. Antonia Morel est immobilisée, elle n'arrive pas à se détacher, attention. Et le point pour Yuri. Et un point pour la petite colombienne. Et un point pour Yuri Alvear, notre judokate. Elle est enfin Je sais plus qualifiée. quoi dire maintenant. Ma fille est comme ça, elle est courageuse et forte, elle sait faire face à tous les problèmes qui peuvent survenir au sport. Et même si elle réussit très bien au sport, elle est très malheureuse en amour. Pourquoi dites-vous cela? Pourquoi elle dit cela? Hein? Eh bien, son premier copain, elle l'avait rencontré à Cali. C'était à la maison des sportifs. Et ils habitaient ensemble. Mais le gars a fini par mettre enceinte une autre sportive. Que dites-vous de ça? Et si je Hein? vous dis Alors? bien, elle est célibataire en ce moment? Eh bien, elle n'est pas... En ce moment, elle sort avec un footballeur. C'est un garçon très aimable. Ils vont se marier, oui. Tous les jours, je demande à la Vierge Marie de la protéger et de la guider pour que cette fois, ça se passe bien car elle a été si malheureuse en amour. Cet adversaire fait au moins 10 kilos de plus qu'Ingrid. Et Comment ça, et vous êtes sans scrupule. Vous ne pouvez pas imposer à Ingrid un combat aussi inégal. mais ce n'est pas un combat professionnel. Il n'y a pas de titre à gagner. C'est juste un combat d'exhibition. Ah, c'est pour ça qu'il y a 5 rounds. Au lieu de 3, comme dans un combat de boxe féminine normal, c'est ça? Mais c'est quoi le problème d'offrir au public 2 rounds supplémentaires? Ils ont payé leur ticket. Ils ont le droit de Ce s'amuser. combat ne peut pas avoir lieu, et vous le savez très bien. On est en train de perdre du temps, là. On a déjà conclu un marché. On a passé un marché, oui ou non? Alors, on se retrouve en haut. Et je ne comprends plus rien. Qu'est-ce qu'il a, ce type? Il a fumé la moquette? Il est taré ou quoi? Comment pourrait-elle faire 5 rounds? Il n'en a rien à cirer. Ça suffit, vous deux. Vous allez continuer à vous plaindre de lui. Vous savez parfaitement pourquoi j'ai dû accepter ce combat. Et puis, il a imposé ses conditions et moi les miennes, c'est tout. Pas de quoi en faire un plat. Eh bien, tu n'aurais pas dû accepter ces conditions.
N'exagère pas, Sol. C'est juste un combat d'exhibition. En plus, on ne va pas s'entretuer sur le ring. Tu entends ce que tu dis? Bon sang, Ingrid, écoute les conseils qu'il te donne pour l'amour de Dieu. Cette boxeuse est dans la catégorie poids lourd, elle a de la puissance dans ses mains, c'est sûr. Dans un tel combat, tout ce que tu dois faire, c'est esquiver les coups de poing, la fatiguer et esquiver les coups, et rien d'autre. Esquiver les coups de poing? T'entends? C'est bon, détendez-vous un peu, les gars. Un bleu ne fait pas si mal que ça et ne dure pas si longtemps. Vous savez ce que j'aimerais vraiment? C'est d'en finir et de rentrer en Colombie pour voir mon fils. Ah, mon père, je suis venue vous voir pour vous demander des conseils et pour m'éclairer. En fait, Otilio et moi sommes très inquiets pour les prochaines compétitions d'Oscar Luis. Honnêtement, c'est tout à fait normal de se faire du souci. Il faut dire que les défis sont très effrayants. Cependant, vous devriez être fier de lui au lieu de vous inquiéter. Écoutez, le fait est que Oscar, votre fils, est un grand champion, alors arrêtez de vous tourmenter pour ça. Ce garçon a une médaille assurée pour la Colombie. Vous aussi, mon père. Moi aussi quoi? Eh bien, vous aussi, vous réagissez comme tous les gens du quartier. Et c'est bien là notre principale préoccupation. Parce que maintenant, Oscar Luis est devenu le centre d'attention de tout Valledupar. Bien plus que Vallenato. Et qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? En gros, tout. Parce que c'est une chose que les gens prennent cela avec beaucoup de joie et qu'ils soient enthousiastes et tout ça. Et c'en est une autre de mettre la pression sur le dos de mon fils. Bien sûr, je vous comprends, mais bon. Écoutez, je vois plutôt cette situation comme une opportunité de favoriser l'unité dans le quartier. En plus, ça me donne une bonne idée. Qu'est-ce que c'est? Et que diriez-vous si on décidait d'inviter toute la communauté de Valledupar à regarder tous ensemble la diffusion de tous les combats d'Oscarcito? Sérieux? Bien sûr. Salut papa. C'est moi, Oscar. Hé, fiston! Alors, comment est-ce que tu vas? Je voulais que tu saches que le problème qu'il y avait entre Fernanda et Wilcito s'est réglé. C'est bon, tout est résolu maintenant. Elle avait tout à fait raison. On est allé la voir avec ta mère. On a passé un savon à ton frère pour qu'il ne commette plus ce genre de bêtises. Je ne veux pas parler de ça, papa. Je ne veux pas en parler maintenant, non. Écoute, je t'appelle vite fait. Et je vais pas tarder parce que le professeur Corral m'a interdit de téléphoner. Mais je voulais te parler de l'idée que j'ai eue, enfin, celle de créer un gymnase. Oui, je m'en souviens, et je te l'ai dit, qu'il n'y avait pas lieu de se précipiter avec cette idée. C'est juste que j'y ai bien réfléchi, papa, et je peux te faire une promesse. Je te promets que si je gagne une médaille ici en Angleterre, papa, toi et moi, nous allons pouvoir ouvrir un gymnase entièrement équipé à Valledupar. Fiston, pourquoi est-ce que tu me dis tout ça maintenant? Parce que je ne veux pas que tu continues à travailler dans la rue. Bon, je dois raccrocher le téléphone parce que si le coach Corral me voit, il va me taper sur les doigts. Allez, salut. Fiston? Allô? Non, allô? Il a raccroché. Hein? Eh... Tu étais en train de parler à Oscar ou je me trompe? Oui, c'est à lui que je parlais. Et que voulait-il? Il m'a dit que si jamais il gagne une médaille au JO, on va pouvoir ouvrir un gymnase. C'est ce qu'il a dit? Tu vois, notre fils a toute confiance en ses capacités à réussir. Et s'il y a quelqu'un qui tient toujours parole, c'est bien Oscar Luis. J'adore l'idée de cette salle de gym, tu peux me croire. C'est vrai? Ah oui? Nous assistons au quart de finale du judo féminin. La Colombienne Yuri Alvear affronte actuellement une Française très expérimentée, qui a été championne du monde en 2010 et aussi en 2011, médaillée d'argent en Chine et, il faut bien le reconnaître, la grande favorite pour décrocher l'or en Angleterre. Le combat commence maintenant. La Française ne chope pas, elle passe à l'action et lance son attaque. Et 1 point pour la petite Française. Franchement, c'est invraisemblable. 10 secondes et le combat est déjà terminé. Comment ça? Que s'est-il passé? Comment ça, c'est fini? Avec ce point, la petite Française passe directement au tour suivant. Et ce qui renvoie Yuri au repêchage pour la médaille de bronze. Personne ne s'attendait à une telle chose. Je suis sûr que l'autre a triché. Faites attention! Attention, car ce n'est pas justifié! Ne dis pas ce genre de choses horribles. C'est pas grave. Encore. Une grande, c'est bon. Merci. Je vous en prie. Désolé. Tu vois, je suis colombien, de Colombie. Et d'où est-ce que tu viens? Слушай, я хочу побыть одна. Уйди, пожалуйста. Правда. Bien sûr que oui. Vous, les sportifs, vous mangez très mal. Regarde, tu manges juste de la salade. C'est pour ça que vous êtes si pâle.
En plus d'être moche, vous avez besoin de matière grasse, comme des tripes de bœuf. Слушай, извини. Все. En plus d'être moche, tu es une fille coincée. J'espère que tu perdras toutes les compétitions, vilaine. Les amis, nous revoilà enfin, avec notre judokate colombienne Yuri Alvear qui affronte à l'instant la Slovène Rosa Kovac. Attention, elle est allongée sur le sol. La Slovène Rosa, elle essaie de se protéger, mais ne peut strictement rien faire. Et Yuri Alvear, qui a réussi à immobiliser son adversaire au sol, et le point pour la Colombie. C'est Yuko pour Yuri Alvear, la petite Colombienne qui, une fois de plus, a su démontrer son habileté ainsi que son talent. Comment se fait-il que vous ayez autant d'étoiles dans les yeux? Oui, toutes les deux. Vous avez un regard si doux. Ce que je veux dire, c'est qu'aux Jeux Olympiques de mon cœur, vous avez gagné la Le médaille voilà, d'or, c'est lui. l'argent et même le bronze. C'est lui, c'est lui. Attrapez-le, attrapez-le. Encore un combat, Yuri. Encore un combat. Tu es à un combat près de gagner une médaille pour toi et pour ton pays. C'est bon, coach. La Chinoise est une adversaire redoutable. Mais ne vous inquiétez pas, parce que je n'ai qu'une seule motivation, c'est de gagner. C'est ça, gagner. La victoire va récompenser ce voyage. La victoire va pouvoir récompenser tout le travail acharné que tu as accompli jusqu'à présent. Et ce sera aussi bénéfique pour ta carrière sportive. Aïe, faut que je me cache. Mais qu'est-ce que ton frère fait ici? Norbé, qu'est-ce que tu fais ici? Je ne t'avais pas dit que je ne voulais pas te voir quitter l'appartement? Il me cherche pour me renvoyer en Colombie. C'est ça, tu veux me faire croire qu'il y a un espion anglais à ta poursuite? Bien sûr que non, Yuri. Ton frère ne peut pas rester ici en ce moment. Je sais, coach, je suis vraiment désolée. Non, ces types vont me renvoyer, c'est pourquoi je dois me cacher. Tu n'as pas à te cacher de qui que ce soit. Allez, sors de là, Norbé. Écoute, dans moins d'une demi-heure, ce sera le combat le plus important de ma carrière. Et quoi qu'il arrive demain, tu vas retourner avec moi en Colombie. Et tu vas affronter ces gens et tu vas résoudre tous tes problèmes. Est-ce que c'est bien clair? Coach, je vous prie de m'excuser. En plus, j'ai tellement honte. Écoutez, je vous promets que cet incident ne se reproduira pas et que cela n'affectera pas ma concentration pendant la compétition. Mesdames et messieurs, pour la première fois, sur ce ring, nous allons assister à un combat de boxe féminin. Dans ce combat, écoutez bien, dans ce combat, il n'y aura pas 3, mais 5 rounds, les amis. J'espère sincèrement que les boxeuses seront à la hauteur de vos attentes. Et merci beaucoup. Le public veut voir de l'action. Je suis d'avis qu'il faut laisser les filles montrer de quoi elles sont capables. La Colombie, c'est probablement le rêve de Yuri Alvear, mais il faut faire attention car la Chinoise va sûrement mettre le paquet. Les deux adversaires sont en train de se chercher. Yuri se lance pour laisser venir la Chinoise. Oups, elle vient de casser le nez de Yuri Alvear. La Chinoise lui a infligé un coup sur le nez. Yuri, est-ce que ça va aller? On espère de tout cœur que ce n'est pas très grave. Je peux vous dire que cette concurrente a de très mauvaises habitudes et la preuve, elle vient de casser le nez de la Colombienne. En ce moment même, Yuri Alvear est pris en charge par le médecin Winston Thomon, qui a pu arrêter l'hémorragie nasale. Elle revient, le segment s'est arrêté, fort heureusement, elle va bien mieux. Le combat peut continuer. Et Yuri Alvear empoigne fermement la Chinoise. Elle la tire vers elle pour prendre l'avantage et tenter un plaquage au sol. Et elle réussit à contrôler et à mobiliser son adversaire. Elle reprend des forces, notre Yuri Alvear. Attention, elle doit tenir quelques secondes. Victoire de Yuri Alvear. Elle a réussi à battre la Chinoise. Elle a gagné. Elle est devenue championne de JO et elle n'arrive pas à contenir Une sa joie. médaille pour la Colombie, comment vous vous sentez-vous? Nous sommes tellement contents et tellement fiers de notre petite fille. Et la Vierge Marie. Ah, merci beaucoup, À Vierge chaque Marie. fois que notre fille participe à une compétition, nous sommes très heureux. Mais celle-ci est vraiment importante. Et c'est pourquoi je vais prendre un T'as verre. raison, Parce il que faut je fêter suis ça, son mon chéri. frère. Ma fille est une championne. Vive la Colombie! Victoire de Yuri Alvear! Yuri Alvear! Qui représente un bel exemple
de puissance et de pur talent. Elle a su nous montrer de quoi elle est faite et sans oublier ce dont elle est capable. Notre pays a de quoi se sentir fier de cette grande et belle sportive au sein de la sélection colombienne de judo. Alors, comment l'avez-vous trouvée? Je peux vous dire que mon cœur est rempli de fierté en la voyant à la télé. Bien sûr, puisque je vais épouser ni plus ni moins qu'une championne des JO. Oh que oui, Yuri est une dure à cuire. Oui. Comment? De quelle idée me parlez-vous? Vendre l'exclusivité des photos de mariage? C'est possible de faire ça? Et ce sera quel magazine? Honnêtement, cette idée me plaît vraiment. Oui. Bien sûr. Eh bien, tout d'abord, je devrais en parler à Yuri, bien que je ne pense pas que ce sera un problème. Qui n'aimerait pas se faire un peu d'argent en plus? Bien sûr, et surtout qu'elle est d'une beauté rare. Et regardez comme elle est belle, ma Yuri. Ingrid, tu sais quoi? Reste concentré, comme je te l'ai toujours dit, reste concentré sur ton objectif et ne la lâche pas des yeux. Baisse pas ta garde. Les bras en l'air tout le temps, attention à tes coudes. Les adversaires au centre du ring. Vous connaissez les règles? Pas de coup sur la tête, pas de coup de poing sous la taille. Bonne chance à vous. Allez, reste au centre, reste au centre. Frappe. C'est ça! C'est ça, très bien! Reste sur ta garde, en l'air, Ingrid, protège c'est bon. ta tête. Vas-y, protège-toi! Ne reste pas sur place, bouge! Allez, Ingrid, debout. 2, Debout! 3, Debout! 4, 5. Ingrid, vas-y, relève-toi, allez debout, remets-toi au combat! Allez, Ingrid. C'est ça, Ingrid, attaque! Attaque là, et crochet! Voilà, c'est bon ça! Bravo, Ingrid, bravo! C'est bien joué, excellent! Bien joué, Ingrid! 2, c'est bon, bravo! 3, 4. Salut, pasteur. Salut Irma, assieds-toi. Alors, dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Non, c'est... Tu veux voir quelque chose? Non, rien. Non? Pourquoi tu voulais me voir ici et pas au funérarium? Enfin, c'est juste que... Je voulais te parler de quelque chose de personnel, c'est pas lié au travail. Personnel? Mais il n'y a plus rien entre nous depuis des années. De quoi veux-tu parler au juste? À vrai dire, c'est moi qui ai besoin de quelque chose et j'ai besoin que tu me rendes un service. Séparons-nous. Je veux que tu me donnes le divorce. Je parle d'un vrai divorce. Un divorce légal avec des papiers comme un vrai divorce. C'est ça, crochet, allez, vas-y. Allez, c'est bien. C'est bien, attaque. Comme ça, vas-y. Allez, bien joué, continue. Ne la laisse pas respirer. Attaque, vas-y. Allez, c'est ça, Ingrid. C'est bien ça, c'est ça, Ingrid. C'est ça, Ingrid. C'est comme ça qu'il faut faire. Ouais. Bien joué. Le tapis, génial. Bien joué, Ingrid. 8, 9, 10. Oui, elle a gagné. Ouais, bravo. Ingrid, c'est ma Ingrid. C'est super, trop Ingrid, cool. tu as gagné. Ingrid. Bien joué, mon amour. C'est excellent. Attends, dis-moi, qu'est-ce qui te fait rire? Je suis en train de te parler sérieusement, je te parle pour de vrai, je suis sérieux. Pasteur, je suis désolée, mais comment veux-tu que je n'éclate pas de rire avec ce que tu me demandes alors que ça fait presque 20 ans que nous sommes séparés? Et en plus, tu as déjà refait ta vie et moi également. Il s'est passé quelque chose ou quoi? Oui, en fait, ce qui se passe, c'est que... Elle s'appelle Gabriella. C'est ma compagne actuelle, mais elle ne savait pas que j'étais marié. Et elle pense que je l'ai trahi, que je l'ai trompé, maintenant elle veut partir. Pendant toutes ces années, tu l'as même pas parlé de moi? J'allais lui dire quoi? Ah, Irma, qu'est-ce que tu crois? Non, j'ai eu honte de le faire, comment tu peux penser ça? Pasteur, je ne connais même pas Gabriella. Non. Malgré le fait que tu aies travaillé pour moi pendant toutes ces années, tu me l'as jamais présentée. Mais si tu veux, je peux aller lui parler et lui expliquer. Ah non. C'est bon, je vais le faire. Je vais parler à Gabriella, laisse tomber. Mais fais-moi une faveur. Accorde-moi le divorce, oui? Je vais être sincère avec toi, Ingrid. C'est là. Je me dois de te féliciter, tu sais.
Tu t'es très bien débrouillé et tu es resté concentré dans tes mouvements. Merci, Rolio. Mais je te jure que cette fille, la Roca, elle est vachement balèze. Je ressens encore tous les coups qu'elle m'a donnés. Ah, la vache. Ingrid, je dois te dire quelque chose. Je suis vraiment très fier de toi. Et je tiens aussi à te féliciter. Ce combat était très inhabituel à bien des égards, c'est sûr. Et puis, ça n'a rien à voir avec le sport. Toutefois, j'admire la façon dont tu t'es battu. Tu t'es donné à fond et tu l'as fait avec beaucoup de passion. Merci. Tu m'as fait ressentir une chose, Ingrid. J'ai senti que je n'avais pas arrêté la boxe, ni même de m'entraîner. Oui, mais c'était bizarre de boxer dans ces conditions. Ah, n'appuie pas trop fort, s'il te C'était plaît, plutôt Rolio. bizarre pour cette fille, oui. Comment peut-elle se mesurer à une championne comme toi? C'est pour ça qu'elle a perdu, il faut bien l'avouer. Arrête de dire n'importe quoi et mets de la glace. Tu ne vois pas que mon visage est tout gonflé. Allez. Je ne crois pas. Salut. Ah, et le voilà le type qui voulait te voir perdre. Qu'est-ce que vous faites ici? Je viens voir comment se porte la championne. Je vais bien, merci. Et je ne suis pas championne car ce n'était pas un combat officiel. Heureusement que ce n'était pas officiel, car sinon, que serait-il arrivé à votre adversaire? Félicitations, Ingrid, je vous félicite. Si votre pouliche avait fait les choses comme il le faut, conformément aux règles de la boxe féminine, elle aurait fait beaucoup mieux, c'est pour cela qu'elle a perdu, soyons sérieux. Gardez vos félicitations, monsieur Pépé. Les choses ne se sont pas passées comme vous le vouliez. Pas comme vous le vouliez. Comme vous l'aviez prévu. Sachez que le mal retourne toujours à celui qui le fait. Disons que vous avez raison, vous avez tous raison. En revanche, s'il y a une chose que j'ai appris dans le circuit de la boxe, c'est de savoir repérer le vrai talent. Je vais être très direct avec vous, Ingrid. Je veux que vous soyez ma favorite. Quoi? Oui, je suis venu vous offrir un contrat pour, disons, 1 ou pour 2 ans, et ce en dollars. Combien voulez-vous gagner? Cet homme n'est pas intéressé par la boxe féminine. La seule chose qui l'intéresse, c'est l'argent qu'il pourra se faire sur ta tête. Mais bon, bref, tu es une adulte. Tu sais ce qui est bon pour toi, tu sais ce que tu veux et ce que tu ne veux pas. Écoute, tu dois bien réfléchir parce qu'il y a beaucoup d'hommes d'affaires véreux dans le domaine du sport. Il faut que tu fasses très attention pour ne pas tomber entre leurs sales griffes et tremper dans leurs petites combines. Mais cela dit, si tu décides d'accepter, je vais te donner un petit conseil. Tout d'abord, trouve-toi un bon coach. Deuxièmement, cherche un bon avocat qui vérifiera tout avant que tu ne signes. Il faut aussi que tu prennes en considération qu'un contrat en dollars ne se présente pas tous les jours. Mais quoi qu'il en soit, la décision te revient. Sache qu'un tricheur restera toujours un tricheur. On ne peut pas lui faire confiance, ça tu le sais déjà. Si vous le souhaitez, prenez 2 jours, ou même 1 semaine, pour réfléchir à mon offre. Séjourner dans un bon hôtel. Évidemment, c'est moi qui vais couvrir toutes les dépenses. Monsieur Pépé, n'insistez pas. Ma réponse est toujours non. Dites-moi franchement, combien voulez-vous toucher pour chaque combat? Allez-y, proposez-moi un chiffre. Vous voulez que je vous dise? Si j'ai accepté le combat la dernière fois, c'est parce que c'était la condition imposée pour que Julio n'aille pas en prison. Je me suis retirée de la boxe et, même si ce n'était pas le cas, je ne pourrais pas travailler avec une personne comme vous. Excusez-moi. Mais pensez-y. Pensez-y. Vous réalisez qu'il n'y a pas que l'argent dans la vie. Ce sera un réel plaisir de ne pas vous revoir. Je pensais que vous étiez une personne talentueuse. Mais en vérité, vous n'êtes qu'un sale petit perdant. Et je vous le dis en face. Et alors, ça roule d'un pépito? Ce type est une mauviette, un gros dégonflé, non? Eh bien, je voulais vous dire quelque chose, moi aussi. Je suis un boxeur et je suis plutôt doué. Et je n'ai pas de manager, donc je suis tout seul. Je veux dire, tous les droits sportifs sont à moi. Si vous décidez de me soutenir, vous pourrez compter sur mes services. Alors? Eh les gars, enlevez ce bouffon de mon chemin. Non, ce n'est pas la peine, je peux m'en aller tout seul. Le grand jour est arrivé, et cette journée du 8 août 2012 pourrait être une date historique pour Vallée du Parc et pour tous nos compatriotes. Le grand Oscar Luis Munoz Oviedo, deuxième représentant de César à ces JO de Londres, après de la grande lanceuse de javelot Rubena Armena. Aujourd'hui à Londres, le grand taekwondoïste national va se battre avec un grand champion pour offrir une nouvelle médaille à la Colombie.
Et Porto Rico est une très belle ville, tu sais. Les gens vont là-bas pour faire du tourisme et ce genre de choses. Mais avec tous ces problèmes qu'on a eus avec Sol, notre séjour était tout sauf agréable. Non, et avec ce gros plâtre qu'ils lui ont mis, j'imagine un peu comment était le séjour. Mais l'important, c'est que Sol soit hors de danger. Il est sorti de l'hôpital et il est déjà à Ibagué. Attends. Je veux tout savoir. Et Sol et Julio, alors, ils s'entendent bien? Eh bien, figure-toi qu'ils m'ont beaucoup surprise parce que tu sais parfaitement que ces deux-là sont comme chien et chat. Cela dit, ils se sont comportés comme des hommes respectables. Mais bref, en général, c'était bien, oui. Heureusement. Je pensais que ces deux-là, là-bas... Alors, papa, tu n'as rien d'intéressant à me dire? Ah, bien. Yuri, tu penses quoi d'elle? Oui, je sais. Je suis très contente pour elle. Elle a massacré la petite chinoise. Ça, c'est sûr. Et si tu n'as rien à me dire, toi, est-ce que je peux te poser une question? Attends, je vais... Allez, vas-y, demande-moi ce que tu veux. Comment se fait-il que tu étais mariée? Pourquoi est-ce que tu nous as rien dit sur ton mariage, hein? Je sais que j'ai tout foiré, sauf que... Il y a des choses qu'on veut garder pour soi, je ne sais pas, par stupidité. Écoute, je ne serai bientôt plus marié à elle. J'ai parlé à la dame et je lui ai demandé de signer les papiers du divorce une bonne fois pour toutes. Ah, alors ça veut dire qu'elle est vivante? Bien sûr, sinon je serais veuf et pas marié. Tu ne sais pas à quel point je suis soulagée. Merci Seigneur. Dis-moi, qui est cette dame et d'où est-ce qu'elle vient? C'est Irma Espina, sa patronne. Sa patronne? Et chut, la propriétaire du funérarium. Eh bien, pourquoi tu n'as rien dit pendant tout ce temps? Je comprends pas. Parce que j'avais de la peine pour elle. Écoute, papa, si tu n'arrives pas à me parler de ces choses, tu peux au moins en parler avec maman. Si tu savais à quel point elle était énervée, tu sais ce qu'elle croyait? Que je suis un pauvre type. Si seulement c'était ça. Elle s'est mise en tête que tu avais tué ta femme. Que quoi? C'est ce qu'elle m'a dit, en fait. Quoi? Franchement, ta mère a complètement perdu la tête. Elle croit que j'ai tué ma femme. Et moi, j'ai même cru à cette histoire, en plus. Tu sais très bien que ma mère a une très, très grande imagination. Et puis d'ailleurs, c'est de ta faute. Parce que pourquoi tu ne lui as rien dit depuis le début sur ce qui s'était passé? C'est vrai, non? Tu veux que je te le dise, Ingrid? Vas-y, je t'écoute. C'est juste qu'il y a des choses qu'en tant qu'homme, on ne dit pas parce que... C'est un peu gênant. J'ai épousé Irma. Il y a presque 20 ans de cela. Ça n'a pas duré longtemps vu que il y a eu quelqu'un d'autre et j'ai été cocu. Ah papa, et c'est quoi le problème? Tu vois, ça arrive tous les jours. Tu ne seras ni le premier ni le dernier homme à avoir été trahi. Ce n'était pas pour un autre. C'était pour une autre. Une autre? Eh bien voilà, ton poids est parfait maintenant. Je n'y comprends plus rien, coach. Hier, le poids était différent et aujourd'hui, alors, le poids peut changer d'un jour à l'autre? C'est la toute première fois qu'on participe à une compétition internationale de cette envergure. Et toi, tu es une petite boîte à surprises. Je n'aurais pas été surpris si tu avais 1 kilo de moins ou de plus aujourd'hui. Je pense que vous êtes plus nerveux que moi. C'est ça? Oui, c'est vrai, je ne vais pas te mentir. J'ai des nœuds au ventre, je suis nerveux. Mais qu'est-ce qui se passe, coach? Vous allez devoir appliquer le principe que vous m'avez enseigné depuis 10 ans au taekwondo, hein? Un taekwondoïste ne peut pas se laisser dominer par la peur, hein? Combien de fois vous avez répété ça? Tu ne vas pas me faire la morale avec ce que je t'ai dit, Si vous vous êtes ramolli, vous voulez que je vous dise, hein? Je vais te dire quelque chose qui vient du cœur. Quel que soit le résultat obtenu là-bas, et avant le début du combat, je veux que tu saches quelque chose. Je suis très fier de t'avoir accompagné dans ta carrière pendant toutes ces années. De voir l'homme que tu es devenu maintenant. Je suis honoré et très fier, Oscar. Que Dieu vous bénisse, coach. Vous avez sacrifié de nombreuses années pour m'emmener jusqu'ici. Alors, c'est toi la célèbre Ingrid Valencia? C'est ce qu'on dit, non? Ah, célèbre. J'aimerais bien être célèbre. À chaque fois qu'on se voit, Pasteur me parle de toi. Il t'aime vraiment beaucoup. Moi aussi, je l'aime beaucoup. C'est un peu étrange, non? Eh bien, que mon père vous parle souvent de nous, de moi et de ma mère, mais qu'à la maison, il ne dit strictement rien sur vous. Ah, je peux comprendre, puisque c'était très difficile pour lui d'accepter le fait que j'ai fait ma sortie du placard, alors que j'étais déjà mariée avec lui. En plus, c'est un menuisier. En fait, cette histoire peut sembler très amusante maintenant. Par contre, à cette époque, c'était une tragédie, je peux te l'assurer. J'étais même très confuse lorsque j'ai épousé Pasteur. Mon erreur a été de ne rien lui dire.
avant de me marier avec lui. Et puis, après l'avoir épousé, bien sûr. De toute façon, l'important c'est que, même si mon père n'aime pas beaucoup parler de ça, eh bien, nous avons réussi à résoudre ce problème. Parce que ma mère se faisait tout un film, et puis c'est une bonne chose qu'on soit passé du film d'horreur à la comédie. Dieu merci, vous n'êtes pas morte assassinée. Non. Non, Pasteur ne serait jamais capable de tuer quelqu'un. Bien sûr que non. Ah, c'est vraiment quelqu'un de bien. On n'en trouve plus de nos jours. Et en ce qui s'agit de ta mère, si jamais elle a envie de me parler, si elle a besoin que je clarifie quelque chose, je suis tout à fait disposée à la rencontrer aussi. Non, vous savez quoi, Irma? Je crois que cette discussion est plus qu'intéressante. Merci beaucoup pour votre temps. Non, bien au contraire. J'étais ravie de te rencontrer. Et quand est-ce que tu vas reprendre la boxe? La grande championne du monde, qui est désormais médaillée dans les compétitions de haut niveau, Yuri Alvear, est saluée avec beaucoup d'admiration et de gratitude par des personnes qui l'ont vue grandir et réussir dans la vie et aussi dans le sport. En ce moment même, elle est accueillie dans les rues de Jammu par tout son peuple qui acclament et applaudissent leur chère et tendre héroïne. C'est un jour que la grande judokate ne pourra jamais oublier. Un tonnerre d'applaudissements pour Yuri Alvear. Salut tout le monde. Très bien, écoutez, je propose un toast à ma chère fille Yuri Alvear, à cette performance remarquable à ces jeux. Et si Dieu le veut, chérie, puisses-tu connaître encore beaucoup de succès et avoir du bonheur dans ta vie. Santé. Santé. Merci, papa. Moi aussi, je voudrais porter un toast. Ah, mais qu'est-ce que tu vas encore inventer? Je lève mon verre à la glorieuse police nationale. Parce qu'ils ont enfin retrouvé cet arnaqueur de l'agence de voyage. Et de ce fait, on a pu prouver mon innocence et je n'ai plus aucun problème avec la justice. Santé. Santé. Je vais voir s'ils veulent bien me rendre le programme à la radio. Tu peux continuer de rêver. La foi déplace les montagnes. Ne t'inquiète pas pour ça. Tu ne m'as pas dit qui est ton ami et pourquoi il prend des photos. Non. Je suis vraiment désolé. Écoute. Ce monsieur est un reporter du magazine Véloce. Dis-lui bonjour. Il sera avec nous jusqu'à ce que le mariage Très bien, se merci. termine. Et pourquoi faire? Je ne voulais pas te le dire avant que tu ne rentres. Ils vont nous payer pour les photos. Comment ça? C'est un magazine qui veut avoir l'exclusivité de notre mariage. Et c'est en fait une bonne idée de Checho, mon impresario. Comment ça? Vous allez avoir des photos exclusives des paparazzi et tout ça? À partir de maintenant, je vais t'appeler Yuri Winston. Ah, Norbert. Ta tante est célèbre, Pipé. Tu vois, je te l'avais dit. Est-ce que ce que dit Pasteur est vrai? Tu sais, maman, c'est à 100% vrai. La dame s'appelle Irma Espina et elle est en vie. Ce qui est le plus important. Je lui ai parlé, c'est la patronne du funérarium. Qu'est-ce que tu en penses? Ça ne justifie pas ce que papa a fait en se taisant, mais bon, tu dois aussi le comprendre, le pauvre. Écoute, Gabriella, je vais tout te raconter. J'étais avec elle pendant 1 an et au bout d'1 an, elle a commencé à... Elle m'a dit que je ne faisais pas l'affaire, que je ne... Enfin, que des hommes n'étaient pas son truc, qu'elle avait, comment dire, une sexualité différente. Tu vois? Ah, maman, mais pourquoi est-ce que tu rigoles, hein? Elle se moque de moi. Juan, comment ça, des photos? Est-ce pour un magazine? Bon, écoute. Tu es un symbole national, non? Tu es une championne, tu es médaillée, chérie. C'est évident que tous les médias voudront avoir l'exclusivité pour notre mariage. Et si nous acceptons, je suis sûr qu'on pourra se faire beaucoup d'argent. Oui, mais tu sais que nous sommes des sportifs et non pas des personnalités de spectacle, Juan. Je n'ai pas envie que les gens sachent des choses sur ma vie privée. Pourquoi ne pas me l'avoir dit avant? Comment j'aurais pu le faire? Tu viens à peine d'arriver. Et puis détends-toi, c'est juste un photographe du magazine ici à Cali. Et le fait est que pour notre mariage à Bogota, ils vont nous envoyer le meilleur photographe qu'ils ont. À Bogota? Mais pourquoi à Bogota? Puisque je suis de Djammundi, ma famille est ici, et tout comme la plupart de nos amis aussi. Pourquoi devons-nous dépenser de l'argent pour acheter des billets et aller à Bogota? Ah, non Yuri. Tu n'es jamais d'accord avec ce que je propose, non? Non, ce n'est pas ça. Ce qui se passe, c'est que nous sommes un couple et parfois j'ai l'impression que tu prends les décisions tout seul. Est-ce que tu te souviens que je t'ai dit d'attendre que je rentre d'Angleterre? C'est bon, tu es là. Tu es d'accord avec les photos ou pas? Non,
Juan, je suis une femme plutôt simple et discrète. Je pensais que tu me connaissais un peu mieux que ça. Juan, écoute, plus je reste loin des médias, des potins, des magazines, un scandale et du spectacle, plus je me sentirai à l'aise. C'est bon. J'annulerai tout. Je vais parler à Chicho et lui dire qu'il n'y aura plus de photos. De laisser tomber cette idée. Mais pense-y au moins jusqu'à demain. À mon avis, celui qui devrait y réfléchir, c'est plutôt toi. Es-tu vraiment sûr de vouloir épouser une femme comme moi? Parce que je n'aime pas trop les excès, mais j'aime quand même avoir un peu de contrôle sur les choses. Cela peut parfois donner l'impression que je suis autoritaire et quelque peu agaçante. Je me demande si c'est pas en train de nuire à notre relation. Non, arrête de dire des bêtises. Viens là. Il ne faut pas dire ce genre de choses. Toi et moi, on est différents sur de nombreux points. Mais ça ne signifie pas qu'on ne peut pas se comprendre. Et tu sais pourquoi? Pourquoi? Parce que mon amour pour toi est au-dessus de toutes ces choses. Lorsque nous serons mariés, c'est ce que je voudrais entendre. Mais ici, à Jamundi. C'est comme tu veux, Miss Autoritaire. Bienvenue tout le monde dans la maison du Seigneur. Heureusement que vous êtes arrivés car le premier round est sur le point de commencer. Merci. Il reste encore une place de libre là-bas. Ah, mon père. Et contre qui le petit Oscar va-t-il se battre? Contre un Algérien, chère madame. Ah, il faut qu'il fasse attention parce que ces Argentins sont très bons dans ce sport. Algérien, en Afrique, Donny Aleti. Ah, vous savez, je suis un petit Asseyez-vous, peu asseyez-vous. Madame Nena, je suis content de vous voir ici. Eh bien, dites donc, cette pièce est très bien décorée. En fait, je n'y connais rien à ce sport, mais comme j'ai vu le curé tout excité, je me suis dit, je ne peux pas rester à la maison. Non, je vais voir comment un de mes voisins peut décrocher une médaille aussi importante. Que Dieu vous entende, que Dieu vous entende, Donna Ah, je vois qu'il y a plein de bonnes choses à Oui, manger. oui. Excusez-moi, Allez-y, excusez-moi, allez-y. merci. Eh ben, les gens sont venus. Je pensais que personne n'allait venir. Et pourquoi ça? Ce sont les voisins qui connaissent ton frère depuis qu'il est petit et qui sont venus le soutenir. Oui, mais il y a aussi des gens qu'on ne connaît même pas. Je crois qu'ils sont seulement venus pour manger. Eh oui, la plupart d'entre eux sont venus dans l'espoir de manger à nos frais, hein. Wilson, fais-moi une faveur. Baisse le ton, oui. C'est une belle fête organisée en l'honneur de ton frère pour le voir concourir. Voilà. Oh, regardez, voilà ma belle-sœur qui arrive. Tu es là? Ah, comment Maman, ça je va? vais chercher une serviette parce que je Non, dois ce n'est essayer. pas la peine. Tu restes là pour la saluer. Salue-la, s'il te plaît. Merci. Bien, Assieds-toi bien, ma ici. fille. Maman, je vais chercher une serviette parce que il y a beaucoup de graisse sur la table. Je reviens tout de Qu'est-ce suite. qui se passe avec Wilson? Oscar Luis Munoz, de Sahara Rouge, le Colombien, l'arbitre central indique qu'ils peuvent commencer. En direct de Londres, c'est le combat entre le Colombien Oscar Luis Munoz et El Yamin Sel. Il y a beaucoup de prudence de la part des participants si l'on tient compte du fait que c'est la première fois qu'ils participent. Allez, fisson, allez, allez! Le Français passe à l'attaque, mais celui de Valet du Bar esquive bien. Coup de pied à la poitrine et un point pour le Colombien. Génial, mon petit frère démarre avec sa patte droite. Son pied droit, Wilson. Son pied droit. Ton frère n'est pas un animal. Attention à la garde, le Français en bleu cherche toujours à attaquer la poitrine du petit Colombien. Hé, Et l'arbitre, il ça marque va un pas ou point. quoi, mec? Hein? Tu crois que cette attaque vaut un point, sérieux? Avec la garde toujours levée, encore un autre point. Oui. Prends ça, mon gars, prends ça. Faut pas chercher les Un Munoz. point pour le Colombien, on est qualifié, mesdames et messieurs. Je peux l'imaginer la joie de Don Otilio. Nous sommes à 3 combats prêts pour ouvrir un gymnase tout équipé. Otilio, calme-toi, calme-toi. Dis-moi, Les papa, athlètes sont en De quoi tu position. m'as appelé Il de n'y a pas Londres? Il beaucoup m'a dit que d'options si jamais pour il le gagnait, on participant allait de pouvoir Valet du ouvrir Bar. un gymnase tout équipé. La médaille semble s'éloigner va voir pour la ce qui se Colombie. passe. Les athlètes sont en position. Il n'y a pas beaucoup d'options pour le participant de Valet du Bar. On peut voir un air triste sur le visage du professeur Corral. Et le deuxième round commence avec un avantage pour le Colombien. Vas-y, Oscar, concentre-toi. Allez, mon grand, allez, sois fort, allez. Allez. Ils tiennent toujours leur garde levée. Belle technique du Colombien qui a pu toucher la tête de Samir. Et grâce à ça, il C'est marque bien, encore des chérie, points. c'est bien, continue. Vas-y, écrase-le, mon On grand. va bien voir ce qui se passe, mesdames et messieurs. Oui, oui. Encore un point porté à la tête de son Oui, adversaire. oui, oui. On est en Encore un attente coup, faut parce pas que chercher ce les n'est pas Munoz, encore mon vieux. terminé. Il y a de la tension du côté du professeur Corral.
Et je n'imagine même pas ce qui est en train de se passer dans l'esprit de cet homme de Colombie en ce moment. Ah, Alexis Borgia, Non, comment mais- allez-vous? Très bien, toujours au combat et toi? Non, très bien. Je suis content de mettre les pieds ici, dans votre nouvelle entreprise. C'est vraiment merveilleux. Vous avez changé de profession, vous entendez le bruit des machines et l'odeur des tissus. Non, félicitations. Oui, merci beaucoup. Non mais je suis désolé, je suis un peu occupé. J'ai une commande. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? En fait, il y a seulement deux petites choses. Tout d'abord, je veux vous féliciter pour votre vision des affaires et votre compétence au travail. Et ensuite, je suis venu vous faire une proposition. Une proposition? Oui, vous vous souvenez des spots pub qu'on a fait à la radio la dernière Bien fois? sûr, bien Ah, sûr. très bien. Eh bien, j'ai quitté ce monde pour m'aventurer dans le monde merveilleux de la mode. Et c'est là que vous et votre entreprise entrez en scène. Soyons partenaires, d'accord? Écoute Norbé, je ne suis pas sûr de vouloir avoir un partenaire, mais j'apprécie quand même ton offre. C'est seulement une idée brute. Je n'ai encore rien tenté, mais cependant, ça concerne aussi Yuri Alvear, ma petite sœur, qui profite du fait qu'elle est avec une sportive connue. Oui, en fait, elle fait tout ce que je lui dis de faire. L'idée est en train de germer, mais cela dit, je veux lancer une ligne de vêtements de sport. J'ai déjà le nom de la marque et tout. Alvear Sports. Hein? Pas Alvear Sports, plutôt All Wear Sports. Qu'en dites-vous? Maman, ça va prendre beaucoup de temps pour partager tout ça. En principe, à l'heure qu'il est, vous seriez déjà dû le partager à tout le monde. Vas-y, mon vieux, ne reste pas planté là. Non, mais je te jure, ce sont des têtes de mules. À qui sont ces enfants, dis-moi? Ah, ils sont seulement à moi. Je n'étais pas comme ça Monsieur quand j'étais... Otilio, comment ça se Alors, passe? tout va bien. Quoi de neuf, ma petite? Bien, bien. Je voulais vous poser une petite question. Tout à l'heure, je vous ai entendu parler d'une salle de gym qu'Oscar vous aurait promis. Et j'aimerais... Tu as entendu? Oui. C'est juste qu'il a appelé depuis de Londres et il m'a dit « Papa, si jamais je gagne une médaille au JO, eh bien alors... C'était juste dans le feu de l'action, tu sais. Il a dit des choses sans réfléchir. Et quand a-t-il appelé? Il nous a appelés. C'était quand? Ma Mais je ne me mémoire souviens pas non m'échappe. plus, chérie. En tout cas, ce serait merveilleux si jamais ça arrive. Et je suis contente que vous ayez reçu un appel parce qu'il ne se souvient pas de moi. Il faut dire qu'en ce moment, il est très stressé. Oui. Prends un peu. Tiens, ma chérie, voilà un petit sandwich. Merci. pour toi. Assieds-toi et mets-toi à l'aise. Oui, merci. Bien. Le Colombien se protège, il monte un peu la garde, le combat doit continuer. Et voilà l'arbitre qui les sépare, et c'est fait. Il attaque, il lance un coup de pied en essayant de le toucher, il se met sur le côté en essayant de se protéger, parce qu'il sait très bien qu'il a l'avantage, et qu'il n'a simplement qu'à attendre que les secondes défilent pour que ça se termine. Le Colombien utilise la technique de défense, il le sort de la zone. Oui! Un point pour la Colombie, un combat qu'il a su maîtriser encore. Encore un point pour lui, mesdames et messieurs. Oui! Attention à la Colombie. Oscar Munoz, le fils de Monsieur Otilio, est en tête sur le tableau. Il a l'air détendu, il a l'air bien et il a l'air de bonne humeur. Et voilà l'arbitre qui annonce que le combat est terminé et qu'il est en Oui, c'est bien joué. Oui. Il a encore Il a gagné. Bravo participants de Patrick Barr.